Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui, de toute éternité, est Dieu. Lui qui était là une fois déjà et qui a sacrifié sa vie afin de sauver, de délivrer du péché. Lui qui est reparti après sa mort, sa résurrection, et lui qui revient bientôt pour chercher sa fiancée afin de l'amener pour les noces. Oui, que son nom soit loué à jamais. Ouais, nous lui rendons grâce, lui qui nous a encore réunis vraiment à cette belle occasion, oui, de l'écoute de sa parole, et nous savons que sa parole, oui, guérit, elle oriente, elle fortifie. Sa parole est puissante, elle fait beaucoup de choses, et puis je suis convaincu qu'elle te rendra ministère. Ouais, je le crois au nom de Jésus. Et je sais que, et toi aussi tu le sais, qu'à l'entame toujours de cette émission, nous l'adorons parce que nous savons qu'il siège dans la louange de son peuple. Alors nous allons l'adorer, nous allons lui dire combien de fois il est grand, combien de fois il est immensément grand. Donc, bien-aimés, adorons le Seigneur, élevons-le, donnons-lui la gloire, célébrons-le, parce qu'il en est digne. Alléluia. Bien-aimés, frères et sœurs, je voudrais t'inviter à l'adorer de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. Tu peux déjà commencer par contempler ces merveilles dans ta vie. Commence par contempler les grandes choses qu'il a opérées dans ta vie. Ce pourquoi tu as longtemps attendu, il les a fait. La guérison que tu espérais tant, il te l'a accordée. L'enfant que tu espérais tant, il te l'a donné. Contemple-les et rends-lui grâce. Nous venons te rendre grâce, nous voulons te bénir, t'élever, te célébrer, te magnifier. Tu nous as fait de grandes choses, de grandes choses. Reçois ma louange, reçois mon adoration. Et au grand roi, je bénis ton nom, ton nom, ton nom, ton nom. Yahweh, 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 Jireh. See what the Lord has done. Oh, see what the Lord has done. What we waited for has come to pass. See what the Lord has done. What we waited for has come to pass. Yeah. See what the Lord has done. Oh, in my family, oh, in my life. See what the Lord has done. Oh, oh, see what the Lord has done. Oh, what we waited for, yeah.
Mikwan nous de ma roublo nous de mindo te kwa biwachi cheme oh mikwan nous de ajalono bolo Choses, de très grandes choses que nous saurions apprécier vraiment à sa juste valeur, nous saurions énumérer parce que tes œuvres sont sans nombre, elles sont grandioses. Nous te célébrons et nous te magnifions, nous glorifions ton saint nom. Tes œuvres expriment combien de fois tu es grand. Sois loué, sois adoré à jamais. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons adoré. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Comment continue à contempler les œuvres du Seigneur, alors tu auras une raison certaine de l'adorer. Si tu ne trouves pas les mots, essaie de voir l'océan, cette vaste étendue d'eau. Il faut voir les vagues qui s'agitent, tu vois, et qui viennent quand même mourir sur le sable parce qu'il a imposé le sable pour limite qu'elle ne doit franchir. Donc, essaie d'imaginer si tu n'as jamais vu les montagnes, alors va dans le septentrion et puis vois tous ces masses de pierres et puis pose-toi la question, mais d'où viennent-elles? Si tu peux te répondre que c'est de lui que cela vient, alors tu peux apprécier combien de fois il est grand. Il est grand, il y a tellement de merveilles dans ce monde que quand tu les vois, alors tu peux vraiment apprécier vraiment la grandeur de notre Dieu. Il est digne d'être adoré. Parce que toute chose existe par lui, pour lui. À lui soit la gloire d'éternité en éternité. Alors, le thème que nous allons aborder, puisque nous sommes toujours dans le premier mois de l'année, cela vient comme un conseil. Ouais. Peut-être que ça va nous prendre plus d'un numéro. Oui, le conseil de Dieu pour toi. Et ce premier, c'est quoi? Chercher à présent Dieu. Chercher à présent Dieu. Cela veut dire tout simplement que peut-être que tu ne le cherchais pas avant comme cela se doit. Tu te dis que tu cherchais Dieu, mais est-ce que tu le cherchais comment cela, comme Dieu veut qu'on le cherche? Donc, si c'est le cas, parce que beaucoup de gens peut-être sont fatigués, très fatigués, parce qu'ils croient chercher Dieu, et ils se disent, je le cherche, je ne le trouve pas. Mais est-ce que réellement tu le cherches comme cela se doit? Peut-être pour d'autres, ils ne le cherchent même pas du tout. Mais le conseil de Dieu pour cette année est que tu le cherches. Cherchez Dieu.
Il faut le chercher réellement. C'est le moment, c'est l'occasion, c'est l'année de le chercher et de le trouver. Alléluia. Parce que quand on parle de chercher quelque chose, c'est d'y chercher, cela signifie courir après quelque chose de manière agressive. Vous voyez, non, de manière violente. On cherche la chose, on court après la chose. Oui, on poursuit la chose résolument. Cela vraiment démontre que, oui, tu cherches réellement cette chose. Parce que beaucoup de gens disent qu'ils cherchent, mais ils cherchent sans résolution. Ils cherchent aujourd'hui, demain pas, après-demain. Oui, ils cherchent un peu, mais celui qui cherche réellement quelque chose, et il la cherche sans relâche, avec persévérance, avec résolution. Et c'est de cette manière réellement qu'il faut chercher Dieu. Parce que Dieu connaît réellement ceux-là qui le cherchent. Parce que ceux qui cherchent Dieu ont une attitude vraiment. Ils ont un comportement intérieur et extérieur. Et cela, Dieu voit tout cela. C'est ça qui lui atteste que vous le cherchez et Dieu se laisse trouver. Alors, cette année, alors cherche Dieu. Alléluia. Cherche Dieu. Peut-être que tu te dis que je le cherchais déjà, mais je m'en vais t'exhorter à examiner la manière dont tu le cherchais. Est-ce que réellement cela est conforme réellement à sa volonté? Alors cherche-le. Gloire à Jésus. Nous devons chercher Dieu avec ferveur. Dieu se cherche avec ferveur. Nous ne devons pas être désinvoltes dans notre marche avec le Seigneur. Non, non, cette année, ne sois pas désinvolte, ne sois pas négligent dans ta quête du Seigneur, mais sois résolu et tu le verras parce que Dieu veut se faire trouver cette année et tu seras surpris. Des choses étonnantes se passeront dans ta vie, mais va vraiment à la quête du Seigneur. Alléluia. Donc, il faut vraiment revoir, t'examiner, il faut voir. C'est-à-dire qu'il faut revenir vraiment à lui parce que beaucoup de gens se sont déjà éloignés de lui. Vous ne pouvez pas chercher Dieu en étant loin de lui, mais revenez au Seigneur. Vous devez réorganiser votre vie, réorganiser, voir la façon dont vous l'avez menée. Pouvoir essayer maintenant de revoir et de mettre chaque chose à sa place. Vous voyez, c'est des comportements, c'est des attitudes de ceux-là qui cherchent vraiment Dieu. Et vous devez revoir vos priorités parce que vous en aviez. Mais est-ce qu'il constitue vraiment votre priorité? Est-ce que réellement le royaume est au centre vraiment de ce que vous faites? Alors revoyez tout cela. Tout cela démontrera que vous vous êtes mis vraiment à le chercher. Donc revoyez vos priorités. Alléluia. La Bible parle de David dans Psaume 63, le premier verset bien sûr. Psaume de David, la Bible, lorsqu'il était dans le désert de Juda, il disait, « Ô Dieu, tu es mon Dieu. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. » Vous voyez l'expression de son cœur. Le cri de son cœur. Oui, quand vous lisez, vous sentez que vraiment, voilà quelqu'un qui a réellement soif de Dieu, qui a faim de Dieu. Voyez, non, ceux qui cherchent Dieu ont faim de lui, ont soif de lui. Voyez, comme quelqu'un qui est au beau milieu du désert et qui cherche là où trouver un point d'eau pour se désaltérer. Vous comprenez? Alléluia. Donc, David criait, « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. » Est-ce que tu le cherches comme David l'a cherché? Gloire à Jésus. Souvenez-vous que cet homme, David, ce roi, est l'homme selon le cœur du Seigneur. Parce que David, quand il veut faire quelque chose à Dieu, c'est-à-dire il y met vraiment son cœur. Alléluia. Gloire à Jésus. Souvenez-vous que dans la Bible, dans Jean 6, verset 26, Jean 6, verset 26, dans 6, verset 26, Jésus avait déjà terminé, avait déjà fait un miracle de la multiplication des pains et du poisson. Et le peuple en a mangé à satiété.
il en est resté, les disciples en ont ramassé jusqu'à faire encore 12 paniers. Et voici dans la suite, Jean 6, verset 26. La Bible dit que, mais Jésus est passé à l'autre bord. Vous voyez, dans la barque avec ses disciples, mais la foule l'a cherché, et puis ils l'ont retrouvé, oui, à l'autre bord. Et puis ils lui ont posé la question, Seigneur, mais où est-ce que tu étais? Quand est-ce que tu es parti? Nous te cherchions, et à Jésus de leur répondre. Jean 6, verset 26, il dit, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Vous voyez, beaucoup de gens cherchent le pain et le poisson, mais en réalité, ils ne cherchent pas Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, ils ne cherchent pas Dieu. Leur régularité, leur assiduité, leur zèle, oui, c'est-à-dire toutes ces choses ont une seule motivation, ce que le Seigneur va leur faire. Alors, peut-on se poser la question de savoir, et si le Seigneur ne te donne pas vraiment cette femme, ne te donne pas ce mari, si le Seigneur ne te donne pas ce travail, si le Seigneur ne te fait pas ceci, ne te fait pas cela, est-ce que tu seras animé du même zèle à toujours le chercher? Est-ce que tu prendras toujours du plaisir à être avec lui? Donc le Seigneur, bien sûr, a sondé leur cœur, dit, mais vous ne me cherchez pas à cause des miracles que vous avez vus. Non, vous me cherchez tout simplement parce que vous avez mangé du pain, bien sûr, et du poisson, et vous êtes rassasiés. Alléluia. Et dans la suite, vous pouvez dire, alors, il faut vraiment travailler pour ceux qui, la nourriture qui ne périt pas, mais ceux qui ne nourrit pas, mais travailler pour, oui, la nourriture qui demeure pour toujours. Gloire à Jésus. Vous voyez, il y a beaucoup d'avantages dans le fait de chercher Dieu. Parce que le monde aujourd'hui, c'est-à-dire ça devient de plus en plus, je ne sais pas, c'est-à-dire le péché vraiment court maintenant comme si on même dit, on dit que c'est un cheval, mais je crois que ce n'est pas bien apprécier la chose. Mais le péché vraiment se multiplie, le péché gagne le monde, l'iniquité gagne le monde. Et la tentation est vraiment forte, vous savez. La tentation est vraiment forte. Si vous ne savez même plus où mettre les yeux parce que il y a tellement de choses. La séduction vraiment évolue de manière fulgurante, vertigineuse. Et si vous ne savez pas prendre vraiment les dispositions qu'il faut, vraiment vous allez facilement succomber. Alléluia. Parce que plus vous cherchez Dieu, alors la tentation va perdre sa force sur votre vie contre vous. Vous comprenez? Plus vous cherchez Dieu. Parce que ceux-là qui cherchent Dieu, vraiment dans ce monde-là, où le péché vraiment est devenu autre chose, ceux-là vraiment, ils ont vraiment une certaine résistance contre le péché. Alléluia. La tentation perd sa force sur eux. Mais si vous ne cherchez pas Dieu, moins vous le cherchez, c'est-à-dire vous devenez plus vulnérable à la tentation. Vous devenez plus vulnérable. Le vent de la tentation vous emporte très facilement. Donc, vous voyez, c'est un grand avantage que de chercher le Seigneur. Donc, cherchez-le vraiment. Cherchez-le. Ayez soif du Seigneur. Cela vous donne une carapace contre la tentation et contre le péché. Parce que le péché a commencé par la tentation et de la tentation, vous tombez dans le péché. Alléluia. Donc, quand vous cherchez Dieu de toute votre force, de toute votre pensée, de toute votre âme, alors soyez-en sûrs, alors vous devenez plus fort dans votre homme intérieur pour pouvoir vraiment résister, oui, dans le temps qui court, oui, au nom de Jésus, parce que, vous voyez, le monde court à sa fin. Jésus va revenir bientôt. Il revient bientôt. Et vous allez voir que l'iniquité s'est accrue. L'amour de Dieu, vraiment, est en train de s'éteindre dans la vie de beaucoup d'hommes, même beaucoup de chrétiens. Vous voyez un peu, les gens trouvent du plaisir dans les choses du monde que vraiment, que dans la présence de Dieu. Alléluia.
Même pour lire la Bible, beaucoup d'enfants de Dieu s'ennuient. Mais quand il y a des activités récréatives, tu peux leur prendre des heures et ils ne s'ennuient pas. Mais lire la Bible, étudier la parole de Dieu ennuie même beaucoup d'enfants de Dieu. Voilà, c'est des signes. Et il faut être sincère envers soi-même, s'examiner pour voir vraiment son comportement, ses attitudes, afin de savoir que est-ce que vraiment je suis toujours en train de chercher Dieu. Bien-aimé, cette année, il faut le chercher. Il faut réellement le chercher. Parce que quand vous voyez ceux qui cherchent Dieu, vous allez voir, ils ont une relation. Ils nous ont une relation vraiment qui impressionne avec Dieu. Une relation avec Dieu qui impressionne. Ce n'est pas des gens qui sont si parfaits, mais vous allez voir qu'ils rayonnent, ces personnes-là. Ils rayonnent de la présence de Dieu. Ils marchent réellement avec le Seigneur. Et vous pouvez sentir, vous pouvez ressentir. Ils sont victorieux, ils ont un esprit vraiment, oui, un esprit de triomphateur. Alléluia. Et ils sont plus que vainqueurs. Ce n'est pas le hasard, bien-aimé. Ce n'est pas le hasard. On croit qu'ils sont différents des autres. Non. Ils savent comment utiliser leur temps. Lorsque vous passez vraiment le vôtre, oui, dans les courses, aller à tel endroit, à tel autre endroit, causer par ici, causer. Ils savent se priver vraiment des choses auxquelles vous vous attachez si facilement pour être seul avec le Seigneur. C'est pourquoi il y a quelque chose, il y a quelque chose de différent, Seigneur, sur leur vie que vous pouvez lire. Donc, leur secret, c'est qu'ils cherchent Dieu sans négligence. Ils se privent de beaucoup de choses, même qui constituent vraiment un privilège pour eux, et ils le cherchent, et cela se déteint, la présence de Dieu se déteint vraiment sur leur vie. Donc, chercher Dieu, cette année, c'est encore une occasion pour toi de le chercher. Et cherche-le avant qu'il ne soit trop tard. Cherche-le avant qu'il ne soit trop tard. Tu ne l'as pas cherché les années précédentes, mais cette année, Dieu te l'accorde afin que tu le cherches. Parce qu'il a beaucoup de choses à te confier, à partager avec toi. Mais c'est en le cherchant que oui, tu le trouveras et qu'il te confie ces choses qui te sont utiles, ces choses qui sont préparées d'avance, que tu dois préparer, que tu dois pratiquer. Mais c'est en le cherchant réellement, résolument de tout ton cœur que tu le trouveras et qu'il te confiera ces choses. Alléluia, vraiment essentielles pour ta vie. Ésaïe 55, verset 6, dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Vous voyez, non? Dieu a promis, c'est dit, il faut le chercher. Il y a un temps de le chercher pour le trouver. Si nous devons bien, nous cherchons bien, nous comprenons vraiment ce passage. Il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Pendant qu'il se trouve. Cela veut dire tout simplement que bon, il y a un moment où vous le chercherez sans le trouver. Vous le chercherez sans le trouver. Alléluia. Donc le prophète est en train de dire, il est temps, le Seigneur, on peut encore le trouver, alors cherchez-le maintenant. Cherchez-le, ne laissez pas cette occasion passer, ne laissez pas ce temps passer. Et je me dis à quelqu'un que cette année, c'est une année pour toi, c'est une occasion pour toi de le chercher, afin de le trouver. Peut-être que l'année prochaine, cette occasion ne sera plus, tu l'auras perdue. Mais dans cette occasion, elle est là maintenant, cette année. Le Seigneur te dit, cherche-moi et tu me trouveras. Oui, je suis prêt, je ne me suis pas encore éloigné, je suis tout prêt. Cherche-moi maintenant, ne remets pas à demain, c'est maintenant qu'il faut me chercher et tu me trouveras. Parce que Dieu a promis que celui qui le cherchera de tout son cœur ne le fera pas en vain, il se laissera trouver. Ésaïe 45, verset 19, nous a dit cela. Je n'ai point parlé en cachette. Ésaïe 45, verset 19. Il dit, je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. Donc, le Seigneur n'a pas demandé de le chercher vainement. Si tu le cherches de tout ton cœur, en toute sincérité, tu le trouveras. Alléluia, tu le trouveras.
tu le trouveras. Cherche-le. Le Seigneur a beaucoup de choses à confier, à te confier. Beaucoup de choses à te révéler. Mais cherche-le. Il faut le chercher. De tout ton être, cherche-le. Parce que Jérémie a dit dans son chapitre 29, verset 13, Jérémie 29, verset 13, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. De tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous savez, quand vous voyez des gens qui ont le toucher de Dieu, des gens que souvent nous apprécions, parce que nous voyons la présence de Dieu avec eux. Nous voyons la sagesse de Dieu avec eux. Nous voyons la faveur de Dieu avec eux. Nous voyons que ces gens-là, vraiment, quand vous voyez, c'était comme Moïse qui rayonnait, le visage rayonnait, vous voyez. Et puis, on voit que, oui, ce Moïse est sorti de quelque part, est venu de quelque part de la présence de Dieu. C'est dit le secret de ces gens, c'est qu'ils cherchent Dieu ardemment. Alléluia. Cela ne leur est pas arrivé au hasard. Non. Ce n'est pas que c'est des gens qui sont nés différemment. Non, bien-aimés. Mais c'est des gens qui ont compris quelque chose. Ils ont compris quelque chose de Dieu et puis ils cherchent réellement ce Dieu-là. Alléluia. Ils cherchent ce Dieu. Et Dieu se laisse trouver par eux. Et leur vie est impactée. Vous pouvez lire. Alléluia. Vous vous posez la question, mais comment cela est-il arrivé? Sont-ils... Non, ils ne sont pas différents en fait. Ils sont des hommes comme toi et comme moi. Mais il y a quelque chose, un feu qui brûle dans leur cœur. C'est que Dieu, je veux le voir, je veux le voir. Et ils mettent tout en œuvre vraiment. Et Dieu, ayant vu vraiment leur cœur brûler de ce désir, Dieu se laisse trouver et leur vie est impactée. Leur vie, Seigneur, reçoit réellement, Seigneur, une transformation. Et on les regarde et puis on apprécie, on les admire. Bien-aimés, non, ils ne sont pas différents. Non, ils cherchent le Seigneur et cela peut arriver également. Le Seigneur peut impacter ta vie de façon extraordinaire, surnaturelle cette année. Mais cherche-le. Alléluia. Il faut le chercher. Il faut le chercher. Comment? Tu peux te poser la question, comment il faut le chercher? Il faut le chercher à travers la méditation de la parole. Je ne sais pas comment tu méditais la parole. Tu méditais la parole? Est-ce que tu méditais la parole quotidiennement ou bien une fois par semaine ou bien une fois toutes les 2 semaines? Non, bien-aimé. Si tu es de cette catégorie de personnes qui prennent seulement leur Bible, seulement le dimanche parce qu'ils veulent aller à l'église, mais tu ne peux pas trouver Dieu. Il faut le chercher dans la méditation, dans la lecture de la parole de Dieu, parce que le Seigneur est dans sa parole. Alléluia. Sa volonté, bien-aimée, est consignée dans sa parole. Donc, il faut revoir vraiment la méditation. Comment tu médites la parole de Dieu? Est-ce que tu médites cette parole jour et nuit, chaque jour, quotidiennement? Cela démontre à Dieu que oui, cet enfant est en train de me chercher. Gloire à Jésus. Est-ce que tu sondes du fouillis et tu dis, Seigneur, je veux comprendre qu'est-ce que tu es en train de dire? Ou bien si tu es prédicateur, c'est peut-être lorsque tu as une prédication à donner que tu attrapes la Bible pour trouver un message à donner. Non, tu dois avoir une vie personnelle, une vie de communion avec le Seigneur. Tu ne dois pas t'éloigner de la Bible, que tu aies à prêcher ou pas. C'est-à-dire que ton amour pour le Seigneur t'amène vers sa parole et tu la médites parce que quand vous lisez la parole, Dieu vous parle. Alléluia. Et cela nourrit votre foi parce que la foi vient de ce que tu entends. Ce que tu entends vient de la parole de Dieu. Quand vraiment tu médites la parole de Dieu assidûment, tu écoutes une voix qui sort vraiment des Écritures. C'est ce que tu lis, il y a une voix qui rejaillit et ton esprit reçoit. Alléluia.
Et cela commence par transformer ta vie. Donc, c'est quand je dis de le chercher cette année, alors cherche-le à travers ta méditation. Il faut revoir vraiment la manière dont tu médites la parole de Dieu. Il faut voir, est-ce que tu médites cette parole comme cela se doit? Est-ce que tu médites cette parole fréquemment? Ou bien c'est quoi? De temps en temps? Non, ce n'est pas de temps en temps. Alors il faut revoir cela. Revoir cela. Alléluia. Et essaye maintenant d'harmoniser cela. Parce que tu ne peux pas continuer de faire les choses comme tu le faisais et attendre à un autre résultat. Non. Tu changes de méthode, tu changes vraiment de comportement, alors tu auras un autre résultat. Gloire à Jésus. Donc il faut chercher Dieu à travers la lecture des Écritures, la méditation de la parole de Dieu. Vous savez, il faut chercher également Dieu dans la prière, à travers la prière. Alors comment priais-tu? Est-ce que seulement lorsque tu te lèves, après avoir ronflé, et tu te réveilles peut-être à 7 heures, pendant qu'il y a déjà des mouvements, et puis tu dis Seigneur merci, et tu fais 2 minutes de prière, puis tu te lances dans tes courses? Est-ce que c'est seulement, oui, c'est dit 2 minutes de prière que tu fais vraiment par jour? Il faut revoir également ta vie de prière. Il faut chercher Dieu. Je l'ai dit, il faut chercher Dieu dans quoi? Dans la méditation de la parole. Il faut le chercher vraiment dans la prière. Là, tu dois réorganiser ta vie de méditation, ta vie de la parole de Dieu, de la prière également. Comment pries-tu? Alléluia. Combien de temps pries-tu? C'est vrai que la longueur de la prière, ce n'est pas la longueur de la prière qui importe, mais c'est sa qualité. On peut faire quelques minutes de prière et puis faire une prière de qualité. Mais je ne suis pas en train de t'encourager à faire. Non, parce que quand vous aimez quelqu'un, vous passez du temps avec lui. Vous passez du temps, vous ne vous ennuyez pas. Vous lui parlez, la personne vous parle. C'est ça, bien-aimé. Si vous êtes amoureux du Seigneur, vous n'êtes pas fatigué dans sa présence. Alléluia, vous pouvez passer même 6 heures de prière sans être ennuyé. Ce n'est pas que vous répétez les mêmes choses, non. Vous donnez, vous dites de nouvelles choses pendant 6 heures parce qu'il vous inspire. Vous prenez du plaisir dans sa présence. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc il faut le chercher également dans la prière. Il faut revoir ta vie de prière. Il faut revoir ta vie de prière. Gloire à Jésus. Il faut que cela change. Il faut le chercher également à travers les jeunes. À travers les jeunes, parce qu'il faut savoir se priver quelquefois de nourriture, de certaines choses qui nous occupent si fréquemment. Il faut vraiment quelquefois s'en débarrasser pour être seul avec lui. Pour être focalisé sur lui. Alléluia. Pour être focalisé sur lui. Parce que beaucoup de gens n'arrivent même à se priver de la nourriture. À se priver à jeûner. Une seule journée seulement. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à le faire. Normalement, le minimum qu'on puisse demander à un chrétien, c'est d'avoir au moins un jour dans la semaine où il jeûne pour chercher vraiment, pour être vraiment avec le Seigneur. Pour que ses pensées, tout son être soit focalisé sur le Seigneur. Alléluia. Donc ceux qui le font, bien aimés, ils ne le font pas pour le Père, ils le font parce qu'ils cherchent Dieu. Alors il faut que tu ajoutes cela à ton emploi du temps. Cette année, il faut qu'au moins une fois dans la semaine, tu jeûnes et que tu cherches Dieu. Gloire à Jésus. Donc cherche-le dans le jeûne. Ne sois pas là à manger tout le temps. Gloire à Jésus. À manger tout le temps, bien-aimé. Des moments de jeûner, c'est dire non au corps, non à ses exigences. Et donner réellement, ça dit tout équitis à l'esprit maintenant de s'élever vers le Seigneur. Gloire à Jésus. Donc il cherche-le également à travers les jeûnes. Il faut le chercher à travers l'adoration. Cherche-le à travers l'adoration. Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu ne savent même pas adorer le Seigneur.
Ils ne savent pas adorer le Seigneur. L'adoration, ce n'est pas forcément ce que nous faisons à l'église. Oui, lorsque nous disons maintenant nous allons adorer, on commence par chanter. Et là encore, mais il y a beaucoup de gens maintenant qui ne sont même pas conscients même de la présence de Dieu. Parce qu'en pleine adoration, même dans les églises, les gens sont bien assis, les gens sont bien vautrés, les gens ont les pieds croisés et ils sont en train de regarder les autres, alors que c'est des gens qui ont déjà fait des années, même dans les églises. Mais ils ne connaissent pas ce que c'est que l'adoration. Ils ne sont pas conscients de la présence de Dieu. Et tous ces gens-là disent qu'ils sont en train de chercher Dieu. Vous cherchez quelqu'un que vous ne vénérez même pas. Vous cherchez quelqu'un que vous ne respectez aussi pas. Ou bien des gens qui sont en train de mâcher leur chewing-gum en pleine adoration. Ils ne savent pas se prosterner, ils ne savent pas vraiment lever les mains vers lui. Ils ne savent pas vraiment, vous savez, mais ils ont des attitudes vraiment désinvoltes. Et tous ces gens-là sont en train de chercher Dieu. Et ils blâment même le Seigneur parce qu'ils le cherchent depuis des années, ils ne l'ont pas trouvé. Et c'est de cette manière qu'il faut le chercher, sans le respecter. Alors, voyez vraiment votre manière de l'adorer. Revoyez votre manière de l'adorer. Est-ce que vous l'adorez? Est-ce que vous lui offrez souvent, comment dire, les fruits, Seigneur, qui jaillissent vraiment des lèvres? Vous lui donnez une adoration authentique qui vient du cœur. C'est-à-dire que quand Dieu nous dit de le chercher, c'est qu'il faut examiner toutes ces choses. Ma manière de méditer la parole de Dieu, mon attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. Est-ce que vraiment cela est agréable à Dieu? Ma vie de prière, est-ce que c'est cela ce que Dieu veut? Est-ce que réellement je jeûne, je mets tout de côté pour le chercher? Est-ce que réellement je l'adore comme cela se doit? Est-ce que je le vois vraiment à sa place? Est-ce que je lui donne vraiment une adoration authentique qui jaillit du cœur? Ou bien je suis vraiment désinvolte vraiment dans sa présence? Alors voyez également votre manière de l'adorer. Parce que vous ne pouvez pas continuer à méditer, à avoir une méditation de la parole médiocre. Une vie de prière médiocre. Tu vois, non? Vous n'avez même pas une vie de jeûne. Et vous n'avez pas une vie d'adoration, c'est-à-dire une adoration médiocre. Et vous allez vous dire, je cherche Dieu, je veux le trouver. Non, il faut observer toutes ces choses-là que vous faites souvent, tous les jours. Il faut le chercher à travers la droite. Il faut le chercher également dans les offrandes, dans les dons, il faut le chercher. Oui, il faut le chercher. Gloire à Jésus. Il faut le chercher. J'ai dit, il faut le chercher dans l'adoration. Il faut le chercher dans les actions de grâce. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, c'est-à-dire, n'offrent pas de sacrifices, d'actions de grâce au Seigneur. Ils ne font que toujours se plaindre. Ils sont toujours focalisés sur ceux qui n'ont pas encore reçu, oubliant très vite tout ce qu'ils ont déjà reçu. Alors que la Bible dit que rendez grâce continuellement à Dieu pour toutes choses. Même rendez grâce à Dieu pour ce que vous n'avez même pas encore reçu. Vous devez abonder en actions de grâce. Vous devez abonder en actions de grâce. Vous n'avez pas besoin d'enregistrer un nouveau miracle avant de dire « Je suis venu pour rendre grâce à Dieu ». Venir avec des choses pour dire « Seigneur, je te dis merci ». Non, on ne doit pas forcément attendre vraiment peut-être un nouveau miracle pour venir peut-être avec peut-être une offrande ou bien une semence pour dire que non, on peut le faire tout le temps. On peut le faire parce qu'on croit que ce que nous cherchons, ce que nous demandons à Dieu, nous sommes convaincus que Dieu nous l'a déjà donné et cela se manifestera à son temps. Cela seulement peut nous motiver à aller dans sa présence pour lui rendre grâce. Cela suffit pour que dans notre chambre, mais quand nous nous levons de nos lits, nous puissions, Seigneur, ouvrir la bouche pour commencer par l'adorer, par lui rendre grâce. Bien-aimé, alors cherchez-le également à travers les actions de grâce. Cherchez-le à travers les offrandes. Quand Salomon est venu vraiment au pouvoir après son père David,
mais il a cherché. Il dit, je connais, ça dit, je sais, je connais mon Père. Je sais qu'il est tellement proche de ce Dieu. Et ce Dieu lui a fait tellement du bien. Ce Dieu l'a défendu, l'a combattu pour lui. Et mon Père est resté vraiment au pouvoir jusqu'à finir, il part. Mais moi, je veux le connaître vraiment particulièrement. La Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 1. 2 Chroniques chapitre 1, Salomon est allé sur le haut lieu de quoi? De Gabaon. Gabaon, et là, la Bible dit que Salomon a sacrifié, bien-aimé, 1000 holocaustes. Nous allons lire peut-être ce passage dans 2 Chroniques 1, à partir du verset 3. Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David de Kirjath-Jearim à la place qu'il lui avait préparée, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Là se trouvait aussi devant le tabernacle de l'Éternel l'autel d'airain qu'avait fait Bexaléel, fils d'Uri, fils de Hur. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Et ce fut là, sur l'autel d'airain, qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. 1000 holocaustes. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Alléluia. Vous voyez, il faut le chercher également à travers les offrandes, à travers ce que tu fais. C'est-à-dire tes offrandes, tes semences, tes prémices, il faut le chercher à travers cela, Père. Cherche Dieu. Alléluia. Cherche Dieu. Au fait, Dieu n'a besoin de rien. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu n'a pas besoin, non, parce qu'il a tout créé pour nous. Mais quand nous apportons ces choses, nous voulons témoigner vraiment notre reconnaissance. Nous voulons témoigner, oui, notre dépendance de lui. Alléluia. Nous voulons témoigner notre gratitude. Nous voulons... C'est un témoignage. Nous voulons lui dire, mais tu es tellement grand. Et ce que nous lui apportons, nous prenons soin de cela. Nous donnons vraiment, nous accordons une valeur à cela. En fait, mais il n'y a aucun présent qu'on puisse vraiment offrir à Dieu pour qui exprimerait réellement sa valeur. Mais nous savons également, humainement parlant, que c'est-à-dire ce que nous lui donnons, c'est-à-dire ça doit avoir quand même une certaine valeur. Alléluia. C'est une autre manière de dire, mais Dieu, tu es grand et tu mérites le meilleur. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc cherche-le à travers également les offrandes. Salomon l'a cherché, la Bible dit que le peuple et Salomon le cherchaient. Et il a offert combien? 1000 taureaux, 1000 holocaustes il a offert. Le même jour. Il a donné du travail au bien-aimé au sacrificateur. Comment on peut sacrifier 1000 taureaux en un seul jour? À Dieu, Dieu ne peut pas se... Parce qu'il pouvait aller, il pouvait sacrifier seulement 10 holocaustes. Il pouvait sacrifier seulement peut-être 15 holocaustes, 20 holocaustes, mais 1000 holocaustes. Parce qu'il disait, mais Dieu, tu mérites grand. Tu mérites parce que tu es tellement grand. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est-à-dire que tu peux voir, c'est-à-dire la manière d'offrir, ça peut changer chez toi parce que tu cherches Dieu. Tu cherches Dieu. David a dit, quand il collectait, bien aimé, les cotisations pour préparer tout ce qu'il faut pour la construction du temple, quand il avait exhorté le peuple, les anciens à apporter, tous ont apporté, lui-même il a apporté plus, l'or, tout et tout. Mais il a dit, Seigneur, mais ce que nous t'offrons là même, ce que nous t'offrons même pour la construction de ce temple-là, c'est toi qui nous as donné. C'est toi qui nous as donné.
Revoyez comment ce que vous offrez à Dieu. Est-ce que réellement ce que vous offrez à Dieu, est-ce que Dieu mérite cela? Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à jeter vraiment des billets froissés et à garder maintenant les billets neufs. Vous voyez? Quand vous froissez votre billet et que vous jetez vraiment dans le panier d'offrande, est-ce que réellement, est-ce que c'est l'honorer cela? Revoyez cela. Parce que c'est des choses vraiment qui passent inaperçues. Qui passent inaperçues, mais c'est de l'irrespect. Revoyez. Ou bien, ce que vous donnez là, n'étiez-vous pas déjà capable de donner plus que ça? Des fois, nous donnons des choses insignifiantes et puis nous pouvons dépenser beaucoup dans des choses inutiles. J'ai vu des gens vraiment faire action de grâce. Ils ont apporté des choses pour rendre grâce à Dieu. Parce qu'un enfant est né. Oh, Dieu nous a donné un enfant, nous allons rendre grâce. Et ils sont venus vraiment avec des choses, très peu de choses. Mais allez voir à la maison ce qu'ils ont dépensé pour fêter. Ce qu'ils ont dépensé vraiment pour fêter vraiment cela à la maison en appelant les amis vraiment. En comparaison de ceux qui sont venus donner à Dieu, ceux qu'ils ont apporté sur l'autel de Dieu, mais vraiment c'est de l'insulte. C'est de l'injure vraiment à ce Dieu. Et toutes ces choses-là, nous le faisons et nous disons, nous sommes en train de chercher Dieu. Salomon est en train de le chercher, lui et le peuple. Il a offert 1000 holocaustes. Parce que si vous ne comprenez pas ces choses-là, bon, ce sera comme on est en train de dire, non, apportez l'argent, vous aimez l'argent. Non, 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 non. 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 Parce que même si vous le gardez, non, Dieu n'a pas fait. Il a dit ça dans Psaume 50, non, il dit que mais les bêtes qui se meuvent dans les champs, les bêtes de la terre, tout ça là, les animaux dans les forêts, il dit que mais c'est moi qui les ai créés. Si j'ai faim, est-ce que j'ai besoin de te demander? Je n'ai pas besoin de te demander, je n'ai pas besoin de venir même prendre vraiment peut-être un bœuf dans ton étable, non. Tous ces bêtes-là qui se meuvent, les oiseaux, tout ça, c'est moi qui les ai créés. Si j'avais faim, là, je peux tuer à volonté. Donc, quand tu veux m'apporter quelque chose là, alors apporte-moi la chose en considération réellement de la valeur que j'ai à tes yeux. Revoyez. Il y a des gens qui continuent toujours de froisser les 500 francs pour jeter dans le panier d'offrande, alors qu'ils sont aujourd'hui capables même de donner même 5 000. Il y a des gens qui continuent de donner 5 000 alors qu'ils sont capables de donner 10 000. Ils sont capables de donner 20 000, 50 000, 100 000. On dilapide de l'argent dans beaucoup de choses vraiment insignifiantes. Mais quand il s'agit de Dieu là, il y en a qui continuent toujours de jeter des pièces. Croyant que c'est pour peut-être l'homme de Dieu qu'on est en train de donner. Mais c'est à Dieu d'abord que vous donnez. Vous cherchez Dieu, revoyez la façon dont vous donnez à Dieu. Revoyez la façon dont vous donnez et cherchez-le, cherchez-le. Cherchez-le. Et sachez que même c'est quand on donne, même quand on reçoit. Parce que quand vous ne donnez pas et vous espérez recevoir, comment? Ça c'est un principe divin. C'est une loi. Vous ne donnez pas et vous espérez recevoir. Il y en a qui attendent que les autres donnent avant de chercher à recevoir ce que les autres ont donné. C'est les autres qui ont donné, ils vont recevoir. Et on croit être malin comme cela. Non, donne d'abord. Donne. Et tu recevras selon la mesure que tu as utilisée pour donner. C'est cette mesure-là qu'on utilisera pour te donner en retour aussi. Donc cherche-le également en donnant. Cherche-le. C'est aussi une manière de chercher Dieu. Nous avons vu Salomon et le peuple entier. La Bible dit Salomon et l'assemblée cherchaient l'Éternel. Et ce jour-là, il a offert à qui? Il a offert à l'Éternel 1000 holocaustes. Le Seigneur lui a apparu en même temps. Il dit Salomon, demande ce que tu veux que je te donne. On n'est pas fidèle dans ces choses, on n'est pas fidèle dans les offrandes, dans les dîmes, mais on est toujours en train de chercher Dieu. On est toujours en train de diviser la dîme, en train de dépapier d'une manière ou d'une autre, diviser l'offrande par 10. Oui, on est en train... Et puis tout ça, on dit, je cherche Dieu. Seigneur, révèle-toi à moi. Non, bien-aimé, il y a des comportements qu'il faut adopter quand tu cherches Dieu. Il faut le chercher réellement en donnant. Il faut chercher Dieu, bien-aimé, en assistant et en servant. Alléluia.
qui tu assistes? Il faut assister parce que quand vous prenez soin, bien-aimés, des indigents, des pauvres, des orphelins, c'est-à-dire celui qui fait cela est en train de chercher Dieu. Parce que Dieu se révèle à travers ces personnes-là. Dieu se révèle à travers eux. C'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit, lorsque j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Lorsque j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Lorsque j'étais en prison, vous m'avez visité. Lorsque j'étais nu, vous m'avez vêtu. Donc celui-là qui s'acharne à faire ces choses-là et qui multiplie les œuvres sociales, bien aimé, celui-là, il ne le fait pas, il est en train de chercher Dieu. Alors cherchez également Dieu de cette manière. Vous avez la capacité de le faire. Il y a des gens qui ont vraiment l'armoire remplie des effets qu'ils ont portés il y a très longtemps, des effets qui sont en état, mais c'est devenu comme vraiment un musée. Il y a beaucoup de gens qui en ont besoin. Vous voyez des gens quand même dans les églises qui se chaussent mal, qui sont mal habillés. Vous en avez. Videz vos armoires et puis distribuez. En faisant, vous êtes en train de chercher Dieu. Prélevez un peu sur ce que vous avez. Allez visiter les orphelins. Voyez tous ces gens-là qui sont démunis. Des gens qui n'ont pas pu payer leur scolarité et qui ont été obligés vraiment d'arrêter les cours, d'arrêter bien aimé l'école au beau milieu de l'année parce que les parents n'ont plus de moyens. Mais vous en avez et vous passez à côté de ces gens-là et vous êtes indifférents. Alors faites-le, c'est comme cela que vous cherchez Dieu. Cherchez Dieu en assistant. Isaïe 58. Quand tu partages ta propre subsistance avec celui qui a faim, tu accordes l'asile à celui-là qui n'a pas d'abri. Et voyez ce que Dieu fait par la suite. Parce qu'il dit que ton soleil se lèvera au milieu de la nuit. Bien-aimé, cherchez Dieu en assistant. Cherchez Dieu en servant aussi. Parce que beaucoup de gens ne servent plus Dieu. Vous ne servez pas Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, vous me servirez et je vais bénir votre pain, votre eau. J'éloignerai de vous toute maladie. Voilà encore le secret, bien-aimé. Les avantages dans le fait de servir. Beaucoup de gens, bien-aimés, sont dans les églises, mais ils ne servent pas Dieu aussi. Ils ne servent pas Dieu là où Dieu les a mis. Que ce soit à l'église, que ce soit en dehors de l'église. Nous sommes des serviteurs de Dieu. La Bible dit, il nous a arrachés du monde, de l'Égypte, pour que nous venions à son service. Donc, il faut revoir vraiment la qualité de ton service, le service que tu rends à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné ce service parce que quelqu'un les a offensés, quelqu'un leur a mal parlé et ils ont abandonné, alors que c'est le Seigneur qui reçoit le service. Donc, revois maintenant la qualité de ton service. Quelle motivation as-tu dans le cœur quand tu le sais? Parce que le Seigneur voit la motivation de ton cœur. Comme je l'avais dit, c'est dit ce message, ce conseil de Dieu en cette année, cela viendra sur plusieurs numéros, peut-être sur 2. Nous allons nous arrêter là. Nous allons voir la suite. Au 2e numéro, que Dieu te bénisse. Dieu te dit que cette année, il faut le chercher. Tu le cherches, tu le trouveras. Mais je m'en vais te poser la question, est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? Toi, sans Jésus, il n'y a pas de... C'est d'ailleurs le commencement de toutes choses. Sans Jésus, il n'y a pas de salut. Sans Jésus, il n'y a pas de vie éternelle. Tu vois, sans Jésus, le péché ne peut être jamais ôté. Alors que c'est le péché qui t'éloigne de Dieu. C'est le péché qui te condamne. Tu vois. C'est pourquoi Jésus est venu. Parce qu'il est la seule solution, le seul remède. C'est lui qui détient le seul remède pour délivrer du péché. C'est son sang. Et c'est ce qu'il est venu faire. Il est venu, il a pris la forme humaine, lui qui était Dieu. Il a souffert. Il a été crucifié, son sang a coulé. Le sang, le seul sang qui purifie des péchés. Alors il est venu, il a donné sa vie. Il est ressuscité. Et le Père a dit, quiconque, oui, confesse Jésus sera sauvé. Est-ce que tu as déjà confessé Jésus? Est-ce que tu l'as accepté dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur? Quel que soit le nombre de tes péchés, quelle que soit leur gravité, si tu viens à lui de tout ton cœur, il te les pardonnera. Il les effacera par son sang et il te donnera la vie éternelle gratuitement. Gratuitement. C'est simple comme de l'eau à boire. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Saisis cette occasion. Peut-être que l'instant d'après, tu n'en auras plus.
Alors saisis cette occasion et répète après moi si tu veux donner ta vie à Jésus. Dis Seigneur Jésus, je viens à toi. Je crois que tu es mort à cause de mes péchés. Ton sang a coulé à cause de moi. Pardonne-moi mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Lave mon esprit, mon âme et mon corps. Je crois que tu es ressuscité pour ma justification. Merci Seigneur, parce qu'à l'instant même tu me justifies. Seigneur, viens habiter dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Sois le maître de ma vie. Désormais, au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu fais de moi un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Oui, tu es un enfant de Dieu si tu l'as fait, si tu as fait cette prière de tout ton cœur. Je peux te l'assurer, tu deviens un enfant de Dieu. Alléluia. Alors laisse-moi prier pour toi, Père. Nous voulons te dire merci pour vraiment ce moment que nous avons passé. Tu as demandé à ton peuple de te chercher. Voici ceux-là qui t'ont reçu, qui ont pris cet engagement. Seigneur, nous te les confions. Car nous savons que nul ne peut te ravir, ne peut les ravir de ta main. Alors garde-les, Papa. Et que Seigneur, que toute entité qui dominait sur leur vie perde maintenant, Seigneur, son pouvoir dans le nom de Jésus. Que tout lien, Seigneur, dans lequel ils se trouvaient, Seigneur, soit brisé. Maintenant, que tout joug que l'ennemi leur a imposé soit brisé maintenant. Je proclame par la puissance du Saint-Esprit votre délivrance, votre libération maintenant dans le nom de Jésus. Et je prie maintenant, Seigneur, pour tous ceux-là qui ont écouté ce message et qui ont un défi quelconque, qui ont un problème. Au nom de Jésus, la main du Saint-Esprit vous touche et vous libère maintenant. Êtes-vous malade? Recevez la guérison maintenant. Êtes-vous en situation difficile? Recevez maintenant la solution par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Êtes-vous tombé? Soyez relevés maintenant. Même au nom de Jésus, recevez la paix du Seigneur, sa joie. Recevez le rétablissement, la restauration de vos affaires, de votre foyer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur vous localise maintenant par sa grâce. Recevez cette grâce maintenant. Et maintenant, commencez par témoigner. Recevez maintenant un cantique nouveau. Chantez des cantiques nouveaux maintenant dans votre maison, dans vos services, dans vos affaires, dans vos entreprises. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Et on se dira à la fois prochaine pour poursuivre vraiment ce conseil que Dieu nous a donné, qui est de le chercher cette année. Que Dieu vous bénisse.